on se retrouve pour une nouvelle semaine de Bookmag. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi entre midi et 2. Et j'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai oublié de vous dire plein de choses dans le Bookmag précédent. Du coup, samedi, j'ai fait mon book club avec Elodie et je suis pas repartie sans rien à la librairie. Je suis repartie avec le dernier 10-18 Society, donc qui est l'affaire Emmett Till de J.M. Potier. Été 1955, le corps d'un adolescent afro-américain est repêché dans une rivière, un crime qui va changer l'histoire américaine. Voilà, donc je suis très friande de ces petits romans de chez 10-18. Pour le moment, j'en ai lu qu'un seul, mais j'ai celui-ci et je pense en avoir un deuxième. Ah oui, j'ai celui-ci également dans ma palle. Donc il va falloir que je les lise rapidement. Oh, j'en ai une partout. Donc, plus un. Hier soir, j'ai réussi à finir le roman Et viva la vida de Sophie Jomain. C'est un bonbon. Si vous venez de lire un thriller et que vous n'avez pas forcément envie de repartir dans quelque chose du même acabit et que vous préférez plus une lecture doudou qui va vous emmener en road trip dans les Hauts-de-France avec deux personnages hauts en couleur. Ce roman parle de l'amour de soi, de l'amitié. C'est un petit bonbon. Je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Marnie, parce que je fais 1m63 pour, à un certain moment, 86 kilos. Donc c'est quand même... voilà, je suis en obésité modérée, je crois qu'ils appellent ça, l'IMC, voilà. Donc je me suis énormément retrouvée dans le personnage de Marnie, mais aussi un petit peu dans celui de Fran. Donc voilà, je vous le conseille très 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 fortement. En plus il se lit vite, il est tout petit. Et ouais, merci Sophie Jomain de penser aux femmes qui ne s'acceptent pas forcément telles qu'elles sont. Je ne prendrai pas parti entre les personnes qui ont beaucoup de poids et les personnes qui sont très minces, parce que je pars du principe que n'importe quel corps qu'on a, on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Voilà. Les minces rêvent d'avoir un peu plus de chair, celles qui ont plus de chair rêvent d'être minces, et même si on arrive à atteindre notre goal, on ne sera pas contente, il y aura toujours quelque chose qu'on voudra modifier, tout ça. Donc acceptez-vous vous-même, voilà ce que veut dire ce livre, acceptez-vous vous-même. Ensuite, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Bon, je vous en parlerai pas tout de suite parce que j'ai lu que 42 pages. Donc j'ai attaqué, puis sont venus les jours sombres de Alain Léonard. Donc ça se passe à la Seconde Guerre mondiale où on est avec des jumeaux. Des jumeaux avec des caractères très différents, avec des caractéristiques physiques très différentes. Si on ne sait pas qu'ils sont jumeaux, mais on ne peut pas le deviner, voilà, à quel point ils sont différents. Et je n'en sais pas plus pour le moment, donc j'attends d'en lire un peu plus pour vous en dire plus, ce qui paraît logique. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu un SMS me disant que ma T-Box du mois d'avril était arrivée. Et voilà, la bichette. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, je ne connais pas du tout le thème. J'ai pas réussi à avoir d'infos sur la page Insta de la T-Box. Donc, ça sera surprise. Celle du mois dernier était plus sur... on va pas dire forcément que sur le Maroc, mais il y avait beaucoup de connotations marocaines parce qu'on avait énormément de thé à la fleur d'oranger. Voilà. Ouh, ça, c'est le Japon. Oh là là, elle est jolie, l'illustration. Je vais réussir à l'ouvrir. Hop. La voici. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fleur de cerisier comme ça, là, c'est magnifique. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose de très japonisant. La mélodie des cerisiers. Ça sent très bon. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, on a thé noir, fleur de cerisier et amande. Oh, celui-là, il va pas faire long feu. Thé vert, pêche et passion. Celui-là aussi, il peut être beau.
Thé vert au yuzu. Alors le yuzu, c'est du citron, mais beaucoup plus acidulé, pour ceux qui ne connaissent pas le yuzu. Thé vert à la poire nashi, fruits asiatiques, fruits rouges et fleurs. Celui-là, il peut être bon aussi. Après, on a des thés de chez Pages. Donc, on a un thé infusion détox, saveur citron vert, gingembre acidulé. Après, on a la route des comptoirs, donc thé noir rouge désir. Et sarrasin vanille. Après, on a infusion Benifuki, respiration immunité. Et la petite friandise, c'est des biscuits sous le cerisier. Voilà, je sais pas si on voit bien, il y a 2 biscuits différents, il y en a un qui est cassé, mais c'est pas grave. Il y en a un, c'est médaillon au thé matcha et médaillon saveur griotte. Ouh là là, ça doit être bon ça. De toute façon, ils vont pas faire long feu, vu qu'ils sont déjà cassés. Je vais finir de les manger. Avec le thé noir fleur de cerisier amande, ça doit être trop bon. Voilà pour la thé box du mois d'avril. Ah, je suis contente. Les thés me font très envie dans cette box. Pas forcément les thés à l'unité, parce que Pages, ben, je connais, puisque c'est des thés qui sont faits dans le Puy-en-Velay, qui sont pas très loin de chez moi. Voilà pour la thé box du mois d'avril. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, excusez-moi, je viens de vous mettre un coup de pied dans le trépied, c'est impeccable. On est mardi et je vous reprends pour faire un update lecture, un avis lecture, enfin je sais pas trop comment on dit. Hier, je vous avais parlé de, enfin hier, précédemment pour vous, de ce roman. Donc je l'ai terminé hier soir dans la nuit. J'ai beaucoup aimé ce roman, donc je vous ai fait un peu le speech hier, donc comme je vous disais, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est avec 2 jumeaux qui vont prendre des chemins radicalement différents. On se rend compte que finalement le méchant, ce n'est peut-être pas la personne qu'on imagine, tout simplement. Ce roman est rempli d'amour maternel. Je l'ai trouvé très bouleversant. L'auteur utilise un vocabulaire de nos jours. Quand vous allez me dire ça, que je vais vous dire ça, vous allez me dire mais n'importe quoi. C'est qu'en fait, ce n'est pas un jargon des années 40, si vous voulez, que l'auteur a utilisé. Il utilise vraiment des termes d'aujourd'hui, ce qui, je pense, facilite énormément la lecture également de ce roman, même si forcément vous avez le jargon militaire qui est dedans, mais ça ne m'a pas empêché de passer un excellent moment de lecture. Donc si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les histoires de fraternité, les conflits familiaux, etc., je vous le conseille énormément. En plus, il se lit très vite. Il fait 244 pages. Et l'écriture... le roman est assez aéré, hein. Les chapitres sont très courts, donc ce qui fait que on mange les chapitres beaucoup plus vite. Voilà, je vous le conseille très fortement. Et encore une fois, merci aux éditions de Boré de m'avoir envoyé ce roman. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vais vous dire les choses, mais j'ai attaqué ce roman à l'audio. Donc le tome 2 des héritières de Lovenhof, le secret de Mathilda. Donc on est dans la continuité du tome 1, même si il se passe, je pense, entre 15 et 20 ans entre le premier tome et le deuxième tome, mais on retrouve les personnages, on retrouve Agneta du tome 1. Alors oui, pour les personnes qui ont lu le premier tome, le prénom Agneta se prononce Agneta. Voilà. Pour celles qui veulent le savoir, c'est une petite subtilité qu'on a à l'audio et qu'on n'a pas à l'écrit. Je ne vais pas pouvoir trop vous en parler parce qu'il fait que... non, j'ai écouté que 5 chapitres, donc 64 pages. Je ne vais pas forcément vous parler de la 4e de couverture parce que j'aurais peur de vous spoiler le premier.
Donc voilà, je vous en reparle un petit peu plus tard. Sinon, du coup, à la lecture, je devais... Vous allez me prendre pour une indécise, mais totale, parce que je devais normalement lire un roman de chez Faubourg Marigny qui est Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman. Je vous l'ai dit dans le précédent Book Mag. Et finalement, voilà, j'ai envie d'avancer la saga d'Alexis Lepsker, parce que j'ai le dernier dans ma palle, et je pourrais être au moins un minimum à jour. Et le fait de lire un polar avec une saga historique à l'audio, ça me permet de bien couper, de bien trancher les personnages et de pas trop me mélanger. Donc je pense que je vais lire du thriller pendant un petit moment, même si j'espère ne pas trop les enchaîner, parce qu'après des fois trop de thriller tue le thriller. Donc je vous lis la 4e. Plus vous chercherez à comprendre, plus le piège se refermera sur vous. 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêteurs sur la brèche, 2 jours seulement, un tueur diabolique, 0 chance de d'en sortir indemne. Voilà. Donc très contente. En plus, je l'ai eu d'occasion vraiment pas cher du tout, parce que là je vois sur la couverture il est à 19,95 et je l'ai payé 6 €. Donc 6 € un grand format, même d'occasion, je dis oui tout de suite, parce que j'ai une préférence pour lire sur des romans grand format. Je trouve que c'est beaucoup plus aéré, même si des fois les romans c'est des briques et qui pèsent leur poids, mais voilà, je trouve que c'est mieux. C'est mieux pour moi de lire en grand format qu'en poche, même si j'ai beaucoup de poches également. Tout ça, notamment. Ah oui, alors ce que vous voyez derrière moi, c'est ma balle. C'est ma bibliothèque à lire. Donc là, c'est tout ce qui n'est pas Charleston ni Faubourg Marigny. Là, c'est tous les poches. Au-dessus, je vais vous montrer. Hop, juste là, c'est les Charleston. Et encore en haut, vous voyez là-haut, c'est les Faubourg Marigny. Et puis ce que vous ne savez pas, c'est qu'en bas, là, j'ai aussi une tripotée de poches. Voilà. Du coup, vous êtes tout de travers maintenant. Je vous retrouve un petit peu plus tard en espérant avoir avancé Hurlement de Alexis Lepsker. Mais bon, me connaissant, je pense que ça peut aller très vite si c'est addictif comme les poupées. Voilà, vous êtes toujours de travers, donc c'est impeccable. C'est génial ce début de semaine, c'est fantastique. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Que ma précédente vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'ai répondu à quelques commentaires, vous m'avez énormément manqué. Et le fait de se retrouver sur YouTube me permet d'avoir un peu plus de liberté et de temps de parole. Donc j'espère que vous appréciez toujours autant mes vidéos. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche. Je m'excuse parce que ce carnet de bord va être très court. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire cette semaine. Je vous prends, je suis debout. J'avais envie d'essayer, voilà. Bon, on fait comme on peut. J'ai très peu lu cette semaine, donc j'ai eu très peu de temps pour lire aussi. J'ai eu pas mal de réunions au travail. Hier, on a débarrassé le garage de mon papa, donc on a passé la journée à trier, amener à la déchetterie. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Aujourd'hui, ben, j'ai été complètement capoute. Pour vous dire à tel point que du coup, je ne suis même pas allée à la salle de sport. J'espère que mon coach ne passe pas par ma chaîne YouTube pour voir mes conneries, parce que il va m'engueuler. Là, il est 15 h. Il faudrait que j'essaye au moins de vous monter le bookmark de demain. Donc, je pense qu'il va être tellement court qu'il va peut-être pas faire plus de 15 minutes. Donc, je m'excuse vraiment pour ce si petit bookmark. J'ai pas l'habitude d'en faire des aussi petits. Généralement, ils font 45 minutes. Pour parler lecture, je suis toujours dans Hurlement de Alexis Lepsker. J'en suis à peu près là. J'ai lu tout ça et il me reste encore ça.
Le roman est très addictif. Je sais que si je m'y replonge tout de suite, je pourrais me lire 100 pages sans que ça me porte peine. Mais comme du coup, je ne l'ai pas lu depuis, je pense peut-être mardi ou mercredi, j'aurais trop peur de vous dire des bêtises sur l'histoire. Donc je vous en parle pas trop maintenant. Je vous en parlerai mieux dans le prochain Book Mag. Ouais, je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de faire un si petit Book Mag. Voilà, je suis vraiment désolée. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être un peu mieux, en espérant que ça aille mieux. Il pourra arriver certaines semaines que les Book Mag soient un peu plus courts que d'habitude, mais là, c'est vrai que je sais pas si c'est parce que j'ai pas filmé. Non, mais c'est parce que j'ai pas lu, tout simplement. Donc, quand j'ai pas forcément de choses livresques à vous raconter, je ne vous prends pas parce que je n'en vois pas la nécessité que de broder pendant 45 minutes et vous parler de ma vie perso. Donc, voilà. Du coup, je vais monter ce bookmark pour que vous l'ayez demain matin. Je vais reprendre ma lecture de Hurlement d'Alexis Lepsker. Et du coup, à l'audio, je suis toujours avec le deuxième tome des Héritières de Lovenov de Corinna Baumann. Je crois que j'ai dû écouter à peu près une quinzaine de chapitres. Donc, j'adore ce que j'écoute. J'ai retrouvé les personnages du premier tome. On y découvre aussi de nouveaux personnages dans ce tome-là. Après, je veux pas trop vous raconter l'histoire parce que vu que c'est un tome 2, ça va un peu vous spoiler le tome 1. Mais voilà, je me dis, on est au chapitre 14. L'histoire s'installe comme dans le 1. J'espère que ça va peut-être un peu plus bouger dans ce tome 2. Déjà, on est avec un personnage qui est... comment dire, qui va devenir orpheline, en fait, et qui va être sous la tutelle de... la comtesse de Leongarde, qui est ni plus ni moins qu'Agneta. Et ben voilà, je m'arrête là parce que si je vous dis la suite, je vous spoil la fin du 1, donc ça sert à rien. Et ce personnage-là est très, on va dire, féministe, voilà. Elle n'a pas envie de se laisser faire, elle n'a pas envie ben, qu'on la présente au monde comme le font tous les gens de la haute société, puisqu'elle ne vient pas de la haute société, elle ne comprend pas. Les deux fils d'Agneta sont très... Enfin, il y en a un des deux qui est méchant, on ne sait pas trop pourquoi. C'est ce qui m'intrigue un peu le plus. Donc, pour le moment, le personnage, on ne l'a pas revu. Donc, voilà. Bon, je vais me taire, parce que déjà, je vous en ai dit un peu trop. Donc, je vais me taire avant de vous dire plus de bêtises. Mais voilà, sachez que je passe un excellent moment d'écoute. Et c'est, pour celles qui veulent le savoir, c'est la même personne qui fait le tome 2 et qui fait le tome 1. Voilà, c'est la même voix, c'est la même personne. Donc, du coup, on se perd pas trop. Voilà, je m'excuse encore une fois pour ce très court Book Mag. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles lectures. Tiens, dites-moi en commentaire quelles sont vos lectures actuellement. N'hésitez pas à me les partager. Et comme ça, on verra si je les ai déjà lues ou pas. Histoire de discuter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Ciao!